Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mesdames, Messieurs des médias, bonjour à tous. Je crois que la longue attente va se terminer. Je vais vous faire lecture de l'ordonnance numéro 21006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, vous venez donc de suivre là. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Officiel. Consécutivement à la situation sécuritaire qui a prévalu à Lubumbashi en date du 14 février 2021, aux environs de 4 h du matin, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, a présidé dans son cabinet de travail une réunion d'urgence du Comité national de sécurité pour évaluer les événements en lien avec l'attaque des assaillants armés, communément appelés Bakatakatanga. 2 cibles militaires ont été visées par ces attaques. Le camp militaire G. Kimbembe et le dépôt militaire de Kibati où se trouve le campement qui abrite les militaires et leurs familles. Il ressort de cette réunion ce qui suit. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser les assaillants. Les bilans provisoires fait état de 1. Du côté des assaillants, 12 neutralisés dont 5 capturés. Les forces loyalistes ont également récupéré 12 armes dont 7 AK-47, 4 PKM, 1 RPG-7. Ainsi que quelques munitions de guerre et armes blanches. Un appareil photo, 5 téléphones, un drapeau avec mention République du Katanga et une carte de la ville de Lubumbashi ont également été récupérés. 2. Du côté des forces loyalistes, cette attaque a malheureusement coûté la vie à 4 personnes, dont 3 vaillants militaires et une fillette de 10 ans. Notons également 11 blessés, dont 5 militaires, 1 policier et 5 épouses des militaires. À l'heure actuelle, la situation est sous contrôle et les forces de défense et de sécurité poursuivent les ratissages de quartiers environnants de la ville pour appréhender les assaillants en débandade. Contrairement aux inquiétudes précédentes, le Comité national de sécurité a noté que les assaillants avaient en leur possession leurs armes individuelles et collectives de guerre. Entre-temps, les enquêtes se poursuivent sur le terrain afin d'identifier les éventuels commanditaires et complices. Commencé à 17h30, la réunion a pris fin à 19h30. Fait à Kinshasa, le 14 février 2021. Le commissaire supérieur Mwana Poutempu, rapporteur. Kin Live, magazine proche du Kinois.
Kin Live, la vie à Kin. Sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser 4 assaillants, en ont capturé 1. Après fouille à chaud, 4 armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont 2 PKM et 2 AK-47, un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintsevere et ses environs, où les forces de défense sont à leur poursuite. En ce qui concerne le dépôt avancé de Kibati, une 50aine d'assaillants, habillés en t-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel, où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon, alerté et avec ses troupes, ont riposté, réussissant à neutraliser 3 assaillants et en capturant 4, détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillant, 5 capturés, 7 neutralisés, 4 armes récupérées, dont 2 PKM et 2 AK-47. Côté force loyaliste, 3 militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans, a été tué et 4 épouses militaires blessées. À l'heure qu'il est, la situation est totalement sous contrôle. Les corps des décédés sont gardés à la morgue et les blessés internés dans un centre hospitalier. Nous félicitons les FARDC, la police et les services de sécurité pour leur promptitude et professionnalisme qui ont permis à rétablir l'ordre public en temps record. Nous félicitons également la population et l'invitons à dénoncer auprès des services compétents toute personne ou tout mouvement suspect. Par ailleurs, le Conseil de sécurité, réuni sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, a demandé aux services de sécurité de maintenir la vigilance pour barrer la route aux ennemis de la paix. Je vous remercie. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. L'Alliance pour la réforme de la République d'Henriette Ouamou tient à déposer dans les délais la proposition de loi sur l'élévation des docteurs Etienne Tshisekedi Lumumba comme père de la démocratie en République démocratique du Congo. La présidente de l'Alliance pour la réforme de la République, l'honorable Henriette Ouamou, initiatrice de ces projets, met les bouchées doubles pour réussir son pari. Après la mise en place de la commission relative au conclave pour élaborer ces tests, les choses s'accélèrent et la commission dirigée par l'honorable Charlie Wenga est à pied d'œuvre. Le samedi 13 février, les membres de cette commission ont reçu la visite de l'honorable Henriette Ouamou, venue s'imprégner de l'évolution des travaux. Elle a par la même occasion encouragé cette équipe à accélérer les choses pour déposer dans les délais cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. La présidente de l'ADR a été édifiée par les membres de cette commission que les choses évoluent normalement et projette rencontrer la famille biologique et politique d'Etienne Tshisekedi pour enrichir les idées par rapport à cette proposition de loi qui va couronner les combats des leaders maximaux. Nous sommes là, comme vous le voyez tout de suite là, nous sommes en commission. Et cette commission a pour objectif, n'est-ce pas, de préparer notre conclave de manière à ce que nous puissions produire une proposition de loi. Une proposition de loi que nous allons soumettre à l'Assemblée nationale pour élever le docteur Etienne Tshisekedi Lumumba comme le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Et voilà comment l'ADR, avec son grand bureau politique, est en conclave, maintenant en commission, pour préparer cette proposition de loi. Nous sommes là en train de travailler. Et nous travaillons sérieusement pour que ce soit quelque chose de très intelligent et demain nous allons pouvoir voir les familles politiques, les familles biologiques du docteur, de manière à ce que nous puissions présenter un travail qui est accepté par toutes les tendances.
Signalons que l'idée de la proposition de loi élevant Etienne Tshisekedi wa Mulumba comme père de la démocratie a été rendue publique le 6 février par la présidente de l'Alliance pour la réforme de la République, l'honorable Henriette Ouamou. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.